de Jean au chapitre 14. Donc la scène se passe lors du dernier repas de Jésus avec ses disciples et il leur délivre son testament spirituel. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non pas Judas l'Iscariote, demanda « Seigneur, que se passe-t-il ? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, chez lui, nous ferons une demeure. » Très belle parole de Jésus qui répond à une question fondamentale pour nous chrétiens. Comment être sûr que Dieu est présent ? Comment est-ce que le Christ est présent ? Comment est-ce que nous pouvons le rendre présent ? Ou en tout cas, comment est-ce que nous pouvons voir sa présence, réaliser qu'il est présent ? Alors d'abord, la présence du Christ. Jésus annonce à ses disciples qu'il va partir parce qu'il va être crucifié, il va mourir. Et alors on imagine la réaction des disciples, ils sont complètement effondrés. Imaginez que quelqu'un que vous aimez profondément vous annonce qu'il est malade et qu'il n'a plus que quelques jours à vivre. Vous seriez, nous tous serions effondrés dans une telle situation. C'est le cas des disciples. Et de toute façon, même si nous savons que Jésus va ressusciter, et Jésus leur a dit qu'il allait ressusciter, de toute façon, Jésus ressuscité va se manifester seulement quelque temps avec à ses disciples. Mais après, il va partir, rejoindre son Père. Et finalement, c'est la même problématique pour nous. C'est comment gérer l'absence de Jésus. Les disciples, c'est ça. Comment est-ce qu'ils vont gérer l'absence de Jésus, même après la résurrection ? Et nous, qui allons bientôt fêter l'ascension, c'est-à-dire que nous prenions de toute façon le récit de l'ascension de Luc au sens littéral ou symbolique, Jésus rejoint son Père. Il n'est plus avec nous. Comment gérer l'absence de Jésus ? Comment est-ce que nous pouvons vivre sans Jésus, nous les disciples de Jésus ? Et Jésus répond, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. » En fait, Jésus, quand il s'adresse à ses disciples, dans ce discours, dit mes petits-enfants. C'est-à-dire, il est comme le maître, le père spirituel. Il dit, vous ne serez pas orphelins, vous ne serez pas sans père, je serai toujours avec vous. Ou plutôt, non. Il ne dit pas, je reviendrai vers vous, mais je viens vers vous, au présent. Donc, simultanément, Jésus dit qu'il s'en va, et en même temps, il dit qu'il vient. Comment est-ce que c'est possible ? Tout simplement parce que ce n'est pas le même mode de présence. Jésus va s'en aller physiquement, ça c'est sûr, mais il va être présent différemment. Comment ? Je vous enverrai un défenseur, un paraclet, littéralement en grec. Qu'est-ce que c'est que ce paraclet ? C'est l'esprit de vérité. Nous dirions le Saint-Esprit.
Et pourtant, chez Jean, notamment dans sa première épître, le paraclet, le défenseur, c'est aussi Jésus. Donc c'est le paraclet, quelqu'un qui est différent de Jésus et en même temps qui est Jésus. Alors c'est assez difficile à comprendre comment ce paraclet peut être simultanément différent et simultanément le même. Ça nous emmènerait trop loin, mais en tout cas, c'est une manière de dire que Jésus sera vraiment présent par ce paraclet qu'il donne. C'est une présence efficace. Paraclet, en grec, c'est celui qui intercède. Donc Jésus est celui qui intercède en notre faveur auprès de Dieu, c'est-à-dire c'est celui qui fait le lien entre Dieu et nous. C'est comme si nous voulions voir une personne importante qui a une fonction importante, par exemple sur le plan politique, nous n'allons pas débarquer chez elle comme ça à l'improviste, mais nous allons passer par l'intermédiaire, par exemple, de son secrétaire. Ben là, c'est exactement la même chose. Jésus fait le lien, l'intermédiaire entre Dieu et nous. Le paraclet, c'est aussi celui qui console. Jésus est celui qui console ses disciples dans les difficultés, comme une mère aimante qui cajolerait son enfant qui vient de se faire mal ou de traverser une période difficile. Voilà. Le paraclet, c'est celui qui nous console dans les épreuves. Et il y a un dernier aspect, paraclet veut dire aussi avocat. Dans un procès, quand quelqu'un est accusé, il y a le procureur qui essaye de prouver la culpabilité de l'accusé et puis de le charger au maximum pour qu'il prenne la peine maximum. Et l'avocat, au contraire, va essayer de prouver l'innocence de son client et, si possible, de l'acquitter. Eh bien, Jésus, c'est exactement la même fonction, en tout cas le paraclet, c'est exactement la même fonction qu'il remplit auprès de nous. Il nous défend. Alors, il ne nous défend pas contre Dieu, évidemment pas. Dieu n'est pas un accusateur, mais il nous défend contre toutes les attaques que nous pourrions subir quant à notre vie spirituelle. Les premiers disciples étaient vraiment confrontés à des attaques très violentes de la part des autorités politiques qui vraiment persécutaient les chrétiens, qui persécutaient leur foi. Eh bien, on pourrait dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes, Dieu merci, pas persécutés physiquement, mais en tout cas, l'esprit du monde d'hyperconsommation, d'hypermatérialisme peut troubler notre foi. Eh bien, le paraclet, c'est celui vraiment qui nous aide à tenir bon, à trouver les arguments pour rester droit dans notre foi. Donc vraiment, Jésus annonce qu'il sera présent, qu'il est présent de manière efficace. Pas simplement comme ça, de manière symbolique, mais vraiment de manière efficace, pas imaginaire. Alors où est-il exactement? Il dit le paraclet sera auprès de vous et en vous. Auprès de vous et en vous. Il rajoute, il précise plus loin, mon Père et moi, nous ferons une demeure chez les disciples. Une demeure. Le rêve des Juifs de l'époque, c'était que Dieu n'habite plus un temple simplement physique, un temple de pierre, mais aussi habite réellement parmi son peuple. C'était une prophétie d'Ézéchiel. Et là, Jésus finalement annonce que cette prophétie se réalise. Il n'est plus simplement présent dans une bâtisse de pierre, qui malheureusement sera détruite par les Romains, mais il sera présent au milieu des disciples et à l'intérieur même des disciples. Et finalement, ce que nous pouvons retenir, c'est que par le paraclet, par sa présence spirituelle et efficace, Dieu n'est pas présent simplement dans les églises, dans les temples, dans les tabernacles. Il est présent en nous. C'est nous les temples, c'est nous les tabernacles. Donc c'est la première idée que nous pouvons retenir. Jésus est vraiment présent spirituellement en nos cœurs et de manière efficace. Mais comment le réaliser? Comment
faire advenir cette présence. Une seule condition qui pourrait se résumer en un seul verbe, un seul acte, aimer. Si vous m'aimez, je vous enverrai un défenseur. Celui qui m'aime, je me manifesterai à lui. Si quelqu'un m'aime, mon Père et moi, nous ferons notre demeure à lui. Donc celui qui aime a le défenseur, le Saint-Esprit. Celui qui aime Jésus, Jésus, le Fils, se manifeste à lui. Si quelqu'un l'aime, le Père fait en lui sa demeure. Vraiment, Dieu se manifeste pleinement à celui qui aime. Et comment aimer de manière concrète? Celui qui m'aime garde mes commandements, c'est-à-dire met en pratique les conseils que j'ai pu donner, qui se résument en un seul précepte que Jésus a délivré au début de ce discours, que nous n'avons pas lu, mais au chapitre 13. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est vraiment l'amour fraternel, l'amour entre les disciples, entre nous, qui permet à la présence du Christ et de Dieu de se manifester. En fait, il n'y a pas de manière plus belle de manifester notre amour envers Dieu, envers le Christ, que de faire ce qui lui plaît, de faire ce qui lui est le plus cher. C'est comme les personnes qui sont mariées, qui vivent en couple, eh bien, ils vont faire ce qui fait plaisir à leurs proches. Ben là, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui fait le plus plaisir à Dieu? Qu'est-ce qui lui est le plus cher? C'est que nous nous aimions les uns les autres. Ça, c'est la première remarque. La condition, c'est l'amour. Si quelqu'un m'aime, je l'aimerai aussi. Alors, on a l'impression que c'est du donnant-donnant. Mais non, pas du tout. C'est de la réciprocité. Dieu se donne pleinement à nous. Il attend une réponse de notre part qui se manifeste par l'amour. C'est comme si, dans les relations amicales, dans une relation amicale avec un ami ou une amie, je ne vais pas comptabiliser le nombre de fois où je l'ai appelé, puis lui m'a appelé, puis le nombre de fois où je lui ai rendu service, et puis lui rendu service, et puis l'inverse, et puis le nombre de fois où je lui ai fait un cadeau, et puis lui m'a fait un cadeau. Non, on n'est pas dans une relation comptable. Mais si au bout d'un certain temps, je réalise que c'est tout le temps moi qui prends contact avec lui, c'est tout le temps moi qui l'invite, c'est tout le temps moi qui lui donne un coup de main, je vais réaliser que finalement il n'est pas sensible, ou il n'est pas sensible à mon amitié, qu'il y a de l'indifférence de sa part, et donc à un certain moment, je vais me détacher. C'est exactement la même chose. Dieu attend de nous la réciprocité. Il nous donne tout, il attend la réponse d'amour. En fait, dans nos églises, la manière de vérifier si Dieu est présent, si le Christ est réellement présent, c'est par l'amour fraternel qui règne. Si dans nos églises, il y a des conflits, il y a des médisances, il y a, que sais-je, toutes sortes de choses peu agréables entre nous, manifestement, le Christ n'est pas présent, Dieu n'est pas présent. On raconte cette histoire d'un enfant qui n'était pas chrétien et qui a entendu parler du Christ. Alors il veut rentrer dans une église, et puis dans l'église de son quartier, et puis les fidèles de cette église sont très bien entre eux, ils ne le laissent pas rentrer, ils n'ont pas envie d'être embêtés. Alors cet enfant est tout désolé, il rentre chez lui, il s'adresse au Christ et lui dit « Je n'ai pas réussi à rentrer dans ton église. » Et le Christ lui répond « Moi non plus. » Effectivement, là où il n'y a pas d'amour, le Christ n'est pas présent. En fait, quand il y a de l'amour, c'est comme si nous enlevions des voiles qui permettent à l'amour de Dieu, qui est lumière, de se manifester. Donc, la présence divine, la présence du Christ se manifeste par l'amour. Alors, pour conclure, il y aurait bien d'autres choses à dire. On a l'impression, notamment, que le Christ oppose le monde à ses disciples, comme s'il y avait une guerre presque entre eux, comme s'il
il y avait deux forces antagonistes, une sorte de dualisme. Ça mériterait une autre vidéo, peut-être que j'aborderai cette question une autre fois. En tout cas, retenons deux choses. Jésus est réellement présent spirituellement en nous et au milieu de nous, de manière réelle et efficace. Et deuxièmement, c'est par l'amour que nous nous portons les uns les autres que cette présence divine du Christ se manifeste.